Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un tout petit souci que j'ai eu il y a quelques temps, qui t'est peut-être arrivé à toi aussi. Donc j'ai eu un voyant moteur. Alors pour faire bref, hein, j'ai diagnostiqué le voyant moteur, ça venait en fait de mon catalyseur qui s'était désagrégé en fait. Tu avais des petits bouts de catalyseur à l'intérieur qui étaient partis. Donc du coup, il faisait plus son office. Et donc du coup, ça m'avait mis un voyant moteur parce que justement, la sonde lambda qui est après catalyseur captait que justement, il n'y avait pas le bon taux d'oxygène et tout ça. Donc la pollution n'était pas bonne. Et la voiture d'ailleurs sentait assez fort. Donc voilà, j'ai changé le catalyseur, mais du coup dans cette vidéo ce qu'on va voir, c'est que du coup comme j'avais un problème de pollution, j'ai eu le voyant moteur. Donc ce voyant moteur, pour le faire partir, eh ben, il n'y a pas 36 solutions, c'est les petites valises de diagnostic. Alors j'en ai trouvé une sur AliExpress, donc on va regarder juste après le petit générique, voir si ça fonctionne à peu près, et puis en même temps je te mettrai une petite pause réclame avec le lien bien sûr en description. Tu verras, profites-en, il y a des codes promo en description, je te les mets au fur et à mesure qui tombent, et comme ça je te souhaite de bien en profiter un maximum, hein. Il n'y a pas de mal à faire quelques petites économies. Donc on regarde ça juste après le petit générique. Une petite entracte dans cette vidéo pour te donner l'information donc vers AliExpress, parce que tu as des choses vraiment très intéressantes à très petit prix. Tu as des choses de médiocre qualité, il faut être honnête, mais voilà, suivant ce que tu recherches, tu as des choses quand même qui sont assez correctes en termes de budget et qui sont vraiment très intéressantes, que je te montrerai dans quelques prochaines vidéos. Voilà mon ami, fais-toi plaisir et bonne suite de vidéos. Donc voilà ce que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'était dans un carton comme celui-ci. Donc à l'intérieur du carton, tu vois juste une simple pochette avec le boîtier. Par contre, tout l'emballage, c'était dans du plastique bulle, plus après du film étirable. Donc je te garantis que pour le voyage, ça ne craint vraiment rien. Le truc est vraiment blindé au niveau de l'emballage. Mais voilà, donc le boîtier, à quoi il ressemble. Donc très sincèrement, je sais pas si ça rendra pareil à la caméra, mais quand tu le sors de l'emballage, tu te dis ouais, je me suis fait peut-être avoir. On dirait vraiment un jouet, quoi. On dirait pas vraiment un outil de diagnostic. Mais pourtant, tu vois, il a bien tout ce qu'il faut. Les 16 petites fiches, on va dire broches, pour pouvoir tout lire correctement. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais te montrer où est-ce que ça se branche sur le véhicule. Donc dans le SLK R170 phase 2 bien sûr, hein. Le phase 1 a un OBD simple, la prise ronde. Donc sur le R170, tu vois, là tu as les commandes de feu. Après en dessous, on prolonge, on regarde un peu plus loin. Donc là tu as la manette pour lever le capot. Et juste après, je sais pas si on le verra bien, là, tu vois ça, je l'ai ouvert, mais tu vois ça, c'est là où tu branches donc ta prise OBD2. Donc je vais la brancher. Alors pour la brancher bien sûr, hein, dans le bon sens, hein, si tu la branches comme ça, dans ce sens-là, ça ne passera pas. Bien la mettre dans ce sens. Allez hop, on branche ça. Là, hop là. Hop, tu le rentres bien comme il faut. Hop, et normalement, voilà, hop, tu vois, le boîtier s'est allumé. Donc là, ça veut pas dire qu'il est prêt à faire le diagnostic, parce que pour qu'il fonctionne, il faut que tu mettes donc le contact. Alors attends, je le pose, je vais m'installer quand même. Il n'y a pas de mal à être en mode un petit peu plus confort. Bon, le fil est un petit peu court hein, quand même. Hein. Faut être honnête. Hein. Donc, je mets le contact. Hop. Voilà. Juste mis le contact. Donc là, après, donc dans ce truc-là, donc tu peux choisir le langage. Donc tu vas sur Exit. Donc là, c'est Escape en fait. Et hop, tu peux choisir le langage, l'unité de mesure, régler le contraste et tout ça. Donc voilà, hop.
On revient donc là pour faire le scan. Donc tu appuies, il te marque entrée, mais bien évidemment c'est pas entrée, c'est sur OK que tu appuies. Donc là, hop, et tu vois, il lance tout de suite le diagnostic. Code trouvé 1, moteur NA4, lecture code, OK. Tac. Donc tu vois, ouais, il me le marque bien. Catalyst, système, efficiency, vélo, hop. Donc ça, tu vois, c'est parce que j'avais un problème au niveau du catalyseur. Et c'est la sonde lambda qui a fait remonter le défaut. Donc, ce qu'on va faire, ce que je te propose de faire, c'est on va voir si ce petit boîtier est capable de m'enlever mon voyant défaut. Parce que là, tu vois, j'ai mis le contact. Mais le voyant défaut y était. Déjà, même en conduisant. En roulant, on va dire. Donc voilà, hop. Catalyseur. Tac. OK. Donc là, maintenant, du coup, on fait descendre pour aller effacement code. Voilà. Tu vois, tu as plusieurs choses que tu peux regarder. Hop, info véhicule, tout ça. Donc là, on va aller sur effacement code. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. On va voir si ça marche. Tac, effacement code d'erreur, êtes-vous sûr? Oui. Hop, j'appuie dessus. Et voilà, effacement code effectué. Donc, ce que je vais faire, je vais débrancher ce boîtier. Je vais bien sûr enlever le contact. Hop, je débranche. Voilà. Ça, c'est fait. On va remettre le contact. Hop. Et on va démarrer, voir s'il y a le voyant moteur qui s'affiche après là-bas ou pas. Normalement, non. C'est nickel. Ce petit boîtier m'a fait partir mon voyant moteur. Et puis donc voilà, comme j'ai changé la pièce, le défaut était toujours enregistré dans le véhicule, donc ça me le mettait quand même si le défaut était résolu. Mais donc voilà, ça peut être pratique si tu changes ta pièce pour le contrôle technique et que tu as enlevé ton défaut moteur, ça peut être pas mal justement. Donc voilà, ce petit boîtier là, on va pas y aller par 4 chemins, ça coûte vraiment rien. Je l'ai payé livré à la maison, donc avec les frais de port, 13 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter, franchement. Donc voilà, si tu comptes faire l'acquisition d'un, on va dire presque d'un jouet comme celui-ci, franchement fais-toi plaisir. Et n'hésite pas bien sûr à utiliser les codes promo que je t'ai mis, comme ça au moins ça te permettra d'avoir une réduction après sur la note finale de ce que tu auras acheté. Donc voilà mon ami. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCA.